Et donc l'hypothèse ou la menace d'une hausse des taux, Jean-Sébastien, ça vous paraît une très très mauvaise nouvelle. Pourquoi? Oui, parce que c'est un peu la malédiction de l'établi, en quelque sorte. Quand le seul outil que vous ayez entre les mains est un marteau, et ben, tout ce que vous voyez ressemble à un clou. Et Christine Lagarde, ben, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un marteau dans sa besace qui Oui. est la hausse des taux. Donc elle raisonne avec la hausse des taux. Elle n'hésiterait pas à durcir sa politique monétaire pour contrer ce choc énergétique et surtout pour maintenir cet objectif d'inflation à 2%. Sauf qu'elle n'est pas face à un clou. Elle est face à une vis. C'est à peu près la même erreur macroéconomique que celle qui a été faite, on en parlait en 2021 au moment de la sortie du Covid ou en 2022 au moment de l'invasion de l'Ukraine, parce que nous ne sommes pas dans une inflation de demande ni dans une surchauffe de la consommation en Europe. On est au contraire dans un moment où la consommation est à tonne, où le chômage est en train de remonter et la confiance des ménages est au plus bas. C'est un choc d'offres. Le prix de l'électricité et du gaz, il n'est pas en train de grimper parce que les usines tournent à 200%, que les Français ont brutalement décidé de dépenser leur épargne. C'est parce qu'il y a un choc géopolitique externe. Et au-delà de ça, il faut sans doute se pencher sur ce qui se cache derrière la bonne nouvelle de la baisse de l'inflation, parce que la baisse de l'inflation, elle a pas tant, c'est pas tant une victoire de la BCE que le fait que la croissance européenne est beaucoup ralentie, qu'elle soit en train de s'asphyxier. Donc en augmentant des taux sur une économie qui est déjà malade, on risque de rendre le malade encore plus malade, d'organiser la récession ou la stagflation. Pour reprendre une image, c'est un peu la politique du désert. À force, certes, on finit par faire baisser les prix, mais parce qu'il n'y a plus personne pour acheter. Alors si c'est inefficace, pourquoi la Banque Centrale Européenne s'obstine? Une raison qui n'est pas toujours évoquée, c'est parce que la BCE, elle est quand même un élément de son environnement. Et son environnement, c'est quoi? Ce sont les banques et les milieux financiers. Il ne faut pas oublier une règle simple, c'est-à-dire que quand vous augmentez les taux, c'est une charge pour celui qui emprunte, mais c'est un revenu pour celui qui prête. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui ne voient pas forcément ça d'un mauvais œil, augmenter les taux, parce que ça leur permet de redresser leurs marges. Et les banques européennes, dans un certain nombre de cas, en ont besoin. On l'a évoqué aussi, mais alors par un autre biais, mais c'est aussi un vrai problème pour le redressement budgétaire français, parce qu'autant vous dire que si vous augmentez encore les taux, si les taux d'intérêt réels sont plus élevés que la croissance, de toute façon, ça rend toute perspective de rattraper notre trajectoire budgétaire illusoire. Même si la France avait voté un budget à l'équilibre en augmentant les taux, de toute façon, nous n'arriverions pas à réduire la dette. Donc en quelque sorte, on nous prescrit une chimiothérapie monétaire, alors que ce qu'on a, c'est un bras cassé avec un choc énergétique externe. Encore une fois, ça n'est pas en affaiblissant le patient qu'on va le sauver, d'autant que ça empêche l'investissement dont on a besoin par ailleurs pour la fameuse transition énergétique, pour desserrer la contrainte énergétique de l'Europe. Et puis on transfère quand même beaucoup des richesses des ménages ou des États vers le secteur financier. Est-ce là encore une bonne idée? Je crois qu'aussi longtemps qu'on n'acceptera pas l'idée que malheureusement c'est comme ça, il y a des chocs externes et il faut vivre avec et il faut adapter nos structures et nos raisonnements en quelque sorte. On continuera à aller dans le mur en appuyant sur le klaxon.